Je n'oublierai jamais ce soir où, le cœur battant comme un tambour de guerre, j'ai vu Benjamin monter sur scène à l'anniversaire de mes parents. Son regard fixé sur moi comme une lame prête à trancher nos secrets. Dans cette salle bondée de rire et de verre tintant, il a ouvert la bouche. Et les mots qu'il a prononcés ont déchiré le voile de nos mensonges, révélant un amour interdit qui nous unissait depuis des années. Un amour gai qui défiait les traditions familiales et les attentes sociales de notre France conservatrice. À cet instant, j'ai su que notre histoire n'était pas seulement une romance cachée, mais un tourbillon de trahison, de doutes et de rédemption qui nous forcerait à affronter l'inimaginable. Et vous, lecteurs, ne pourrez pas lâcher ces pages avant de découvrir si l'amour triomphe ou si le destin nous brise. Mon nom est Évariste. Et tout a commencé dans les rues animées de Paris, où la vie semble toujours imprégnée d'une poésie mélancolique. J'avais 25 ans. Fraîchement diplômé de la Sorbonne en littérature française, quand j'ai rencontré Benjamin. C'était lors d'une manifestation pour les droits LGBT. Place de la République. La foule scandait des slogans pour l'égalité. Et au milieu de ce chaos vibrant, nos regards se sont croisés. Il était là, avec son sourire confiant et ses cheveux blonds ébouriffés par le vent d'automne, tenant une pancarte qui disait « L'amour n'a pas de genre ». Moi, timide et réservé, fils d'une famille bourgeoise de Provence venue s'installer à Paris pour les affaires paternelles, je n'avais jamais osé afficher publiquement mon orientation. Mais Benjamin, lui, était un activiste né. Un peintre freelance qui vivait dans un petit atelier du Marais, quartier emblématique de la communauté gay parisienne. Dès notre première conversation, assis sur un banc après la manif, j'ai senti une connexion profonde. Il parlait avec passion de Rimbaud et Verlaine, ces poètes maudits dont l'amour tumultueux résonnait en moi comme un écho personnel. L'amour, Évariste, c'est comme une toile, il faut oser les couleurs vives, même si elles choquent, m'avait-il dit, ses yeux verts pétillants d'une assurance que je lui enviais. Je lui ai confié mes peurs, mes parents, catholiques pratiquants, ignoraient tout de ma vie intime. Mon père, un avocat réputé, et ma mère, une professeure d'histoire, incarnait les valeurs traditionnelles françaises famille. Honneur. Discrétion. Sortir du placard? Impensable. Benjamin, orphelin élevé par une tante libérale, m'a écouté sans jugement. Et ce soir-là, sous les lumières des réverbères, il m'a embrassé pour la première fois. Un baiser doux, chargé d'une promesse silencieuse. Les mois suivants furent un tourbillon de joie clandestine. Nous nous retrouvions dans son atelier, entourés de toiles inachevées représentant des corps entrelacés, symbole de notre passion naissante. Benjamin peignait mes portraits, capturant mon regard mélancolique avec une tendresse qui me faisait fondre. Nous explorions Paris ensemble, promenade le long de la Seine, café caché dans le quartier latin, où nous discutions des grands auteurs français de Proust et son amour perdu. JD ses luttes intérieures. Mais toujours, l'ombre de la secretie planait. Je mentais à mes parents sur mes soirées, prétextant des études ou des amis hétéros. Benjamin, patient au début, commençait à s'impatienter. Pourquoi cacher ce qui nous rend vivants, me demandait-il lors de nos disputes feutrées. La première fissure apparut lors d'un dîner familial. Mes parents m'avaient invité avec une amie potentielle, fille d'un collègue de mon père. J'avais accepté pour éviter les questions. Mais Benjamin l'avait appris. Ce soir-là, dans son atelier, il explosa « Tu me traites comme un secret honteux. Évariste.
Est-ce que notre amour vaut si peu? Ces mots me transpercèrent. Je pleurai, expliquant ma peur du rejet familial. De perdre l'héritage affectif qui me liait à eux. Il me serra dans ses bras, murmurant des excuses. Mais je sentis une distance s'installer. C'était le début des conflits, ces exigences d'authenticité contre mes craintes ancrées dans une éducation rigide. Puis vint le secret qui allait tout compliquer. Benjamin m'avoua un jour qu'il avait eu une liaison passée avec un homme marié. Un politicien conservateur qu'il avait abandonné quand le scandale menaçait. J'ai juré de ne plus vivre dans l'ombre, dit-il, les yeux emplis de regret. Cela me terrifia, et si notre relation finissait de la même manière? Mes doutes grandissaient. Alimentés par des rumeurs que j'entendais dans les cercles LGBT, Benjamin était connu pour son charisme. Et certains murmuraient qu'il collectionnait les cœurs. Je commençais à fouiller son téléphone en secret, découvrant des messages ambigus d'un ex. La jalousie me rongeait, créant des malentendus profonds. Un soir, lors d'une fête au Marais, je l'accusai publiquement d'infidélité. « Tu me trompes? N'est-ce pas? Comme avec les autres ?» criai-je, ivre de vin et de peur. Benjamin, choqué, nia farouchement. Mais la dispute escalada. Il partit en claquant la porte, me laissant seul avec mes démons. Le lendemain, il revint, expliquant que les messages étaient innocents. Mais le mal était fait. Notre relation devint un champ de mine, moment de passion intense suivi de silence glacial. Je l'aimais plus que tout. Pourtant je le blessais par ma paranoïa, héritée d'une vie de répression. À mesure que les mois passaient, la pression familiale augmentait. Mes parents organisaient leur anniversaire de mariage. Une grande réception dans notre maison de campagne en Provence. Ils insistaient pour que j'amène une compagne, ignorant tout de Benjamin. Il est temps de penser à l'avenir. Mon fils, disait mon père, avec ce ton paternaliste typiquement français. Je promis d'y réfléchir. Mais intérieurement, je bouillonnais. Benjamin, de son côté, me poussait à révéler la vérité, viens avec moi. Ou assume seul tes chaînes. Le choix était déchirant, trahir ma famille ou perdre l'amour de ma vie. La tension montait comme un orage d'été sur la côte d'Azur. J'avais décidé d'inviter Benjamin à l'anniversaire de mes parents. Mais sous le couvert d'un « ami artiste ». C'était une compromission lâche. Je le savais. Mais l'idée de les confronter directement me paralysait. Nous prîmes le TGV pour Avignon. Et pendant le trajet, Benjamin était silencieux, fixant les vignobles défilés par la fenêtre. « Évariste, si tu m'aimes vraiment, pourquoi me cacher comme un voleur ?» murmura-t-il enfin. Je posai ma main sur la sienne. Discrètement, sentant la chaleur de sa peau contre la mienne. « Donne-moi du temps. S'il te plaît. Mes parents sont d'une autre génération. » Arrivé à la maison familiale. Une bastide provençale entourée d'oliviers centenaires. L'atmosphère était festive. Des guirlandes lumineuses illuminaient le jardin. Et un orchestre jouait des airs de jazz français. Mes parents m'accueillirent avec effusion. Ma mère m'embrassant sur les deux joues. Mon père me serrant l'épaule avec fierté. Benjamin, charmant comme toujours, se présenta poliment, complimentant la beauté du lieu. Mais je voyais dans ses yeux une lueur de défi. Durant le dîner, assis à table avec des oncles, tantes et cousins, les conversations tournaient autour des mariages et des enfants. Et toi, Évariste? Quand vas-tu nous présenter une belle fille?
lança ma tante avec un clin d'œil. Je rougis, balbutiant une excuse vague. Tandis que Benjamin serrait sa fourchette un peu trop fort. La soirée progressa. Et l'alcool aidant. Les langues se déliaient. Mon père, un verre de vin à la main, porta un toast à la famille traditionnelle, dans notre France. Rien ne vaut les liens du sang et du mariage sacré. Ces mots résonnèrent comme un coup de poignard. Benjamin me lança un regard interrogateur. Et je baissai les yeux. Honteux. Plus tard. Dans le jardin. Nous nous isolâmes près d'un vieux puits. C'est insupportable. Évariste. Ton père parle comme si notre amour n'existait pas. Chuchota Théil. Sa voix tremblante d'émotion. Je l'attirai contre moi. Sentant son cœur battre contre le mien. Je t'aime, Benjamin. Mais imagine leur réaction. C'est alors que le premier malentendu majeur éclata. Mon ex-petite amie du lycée. Invitée par ma mère dans l'espoir de raviver une flamme imaginaire. Arriva inopinément. Elle s'approcha de moi avec un sourire complice. M'embrassant sur la joue. Benjamin. Témoin de la scène. Pâlit. Qu'est-ce que c'est que ça, demanda-t-il plus tard. Dans notre chambre d'invités. Je tentai d'expliquer, c'est du passé. Rien de plus. Ma mère intrigue. Mais je n'y suis pour rien. Mais il ne me crut pas entièrement. Ses doutes ravivés par mes secrets passés. La nuit fut agitée. Remplie de reproches murmurés. Le lendemain. La fête battait son plein. Des amis de la famille arrivaient. Et parmi eux, un cousin conservateur qui lança des blagues homophobes lors d'un apéritif. C'est gay qui parade à la Pride. C'est ridicule. La France a besoin de valeurs solides. Tout le monde rit. Sauf moi et Benjamin. Je sentis la rage monter en lui. Comment peux-tu tolérer ça, me souffla-t-il. J'essayais de le calmer. Mais intérieurement, je bouillonnais aussi. C'était le début d'une série de conflits internes, mon amour pour Benjamin contre mon attachement familial. Puis vint la trahison qui me brisa. En fouillant dans les affaires de Benjamin une habitude toxique que je n'avais pas abandonnée. Je découvris une lettre d'un galeriste parisien. Mentionnant une exposition à New York et une relation compliquée, qui l'empêchait de partir. Était-ce moi? Ou un autre? La paranoïa m'envahit. Je l'accusai ce soir-là, tu prévois de me quitter pour l'Amérique. C'est ça? Avec quelqu'un d'autre? Benjamin. Furieux. Nia, c'est toi qui me compliques la vie avec tes mensonges. La dispute dégénéra. Et il partit se promener seul dans les collines provençales. À son retour. Il était calme. Trop calme. Évariste. Nous devons parler. Il m'avoua alors un secret enfoui, avant moi. Il avait été impliqué dans une affaire avec un homme qui l'avait manipulé. Le laissant endetté émotionnellement. J'ai peur de revivre ça avec toi. Si tu ne t'engages pas pleinement. Ces mots me touchèrent. Mais ils semèrent aussi le doute. Était-il sincère? Ou cherchait-il une excuse pour partir? Nos étreintes devinrent plus désespérées. Chargées d'une urgence qui masquait nos fissures. La réception approchait de son climax. Mes parents avaient engagé un maître de cérémonie pour des discours. Benjamin, artiste dans l'âme, proposa de peindre un portrait en direct comme cadeau. Tout le monde applaudit. Mais je sentais une tempête se préparer. Durant la soirée, un oncle-ivre fit une remarque sur « les déviances modernes qui corrompent la société française ». Benjamin blêmit.
Et je vis dans ses yeux une détermination nouvelle. Je ne peux plus me taire, murmura-t-il. Le jardin de la Bastide était illuminé comme un tableau de Monet. Avec des lanternes suspendues aux branches des oliviers et le parfum des lavandes embaumant l'air. Mais sous cette beauté provençale, une tension palpable régnait. Benjamin et moi avions passé la journée à éviter les confrontations. Mais les malentendus accumulés pesaient comme un fardeau. Lors d'un déjeuner familial, ma mère me prit à part, « Cet ami Benjamin semble si attaché à toi. Est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais savoir ?» Son ton, mélange de curiosité et de suspicion, me glaça. Je niai. Bien sûr. Mais ses yeux scrutateurs me entraient. Benjamin, de son côté, bouillonnait. Tes parents sentent quelque chose. Évariste. Pourquoi ne pas leur dire? Pense à tous ces couples gays qui vivent ouvertement à Paris. Argumenta-t-il lors d'une promenade dans les vignes. Je répliquai avec amertume, facile à dire pour toi. Qui n'a plus de famille à perdre? Les miens me renieraient. Ses yeux s'assombrirent, tu crois que je n'ai pas souffert? Mon passé m'a brisé. Mais je me suis relevé en étant vrai. Ce fut le début d'une révélation douloureuse, Benjamin me confia qu'après son ex, il avait sombré dans la dépression, cherchant du réconfort dans des relations éphémères. Mais avec toi, c'était différent. Jusqu'à maintenant. La jalousie refit surface quand je vis Benjamin discuter animément avec un invité. Un jeune homme charmant venu de Lyon. Leurs rires me parurent trop intimes. Ce soir-là, dans notre chambre, je l'interrogeai, qui était-ce? Un ancien amant? Benjamin explosa, toujours tes soupçons. C'est toi qui me pousses vers les autres avec tes cachotteries. La dispute fut violente. Verbale mais dévastatrice. Il partit dormir sur le canapé du salon, me laissant seul avec mes regrets. Le jour de l'anniversaire arriva, chargé d'une électricité palpable. La salle de réception, une ancienne grange rénovée, était remplie de 200 invités aux familles, amis, collègues. Mes parents, au centre, rayonnaient de bonheur. Mon père prononça un discours émouvant sur l'amour éternel. Citant Victor Hugo, aimer, c'est savoir dire je t'aime sans parler. Ironie cruelle? Pensais-je. Alors que mon propre amour était muet. Benjamin, assis à mes côtés, serrait ma main sous la table. Un geste de réconfort qui me fit monter les larmes. Puis vint le moment des surprises. Le maître de cérémonie invita les volontaires à la scène. À ma stupeur, Benjamin se leva. J'ai quelque chose à dire, annonça-t-il d'une voix ferme. Mon cœur s'arrêta. Il monta sur l'estrade, micro en main. Et la salle se tut. Chers amis, famille d'Évariste, je m'appelle Benjamin. Et je ne suis pas seulement un ami. Les murmures commencèrent. Mes parents froncèrent les sourcils. Évariste et moi nous aimons depuis 2 ans. Un amour profond. Sincère, mais caché par peur du jugement. La salle se figea. Mon père pâlit. Ma mère porta la main à sa bouche. Benjamin continua. Sa voix tremblante mais résolue, dans cette France que nous chérissons, où la liberté est un pilier. Pourquoi l'amour entre 2 hommes devrait-il être un scandale? J'ai vécu dans l'ombre trop longtemps. Et je refuse de continuer. Évariste, je t'aime. Mais si tu ne peux pas l'assumer. Alors, il s'arrêta. Les yeux rivés sur moi. Le chaos explosa, cris de surprise. Applaudissements isolés.
Regard choqué. Mon cousin conservateur hurla, c'est une honte. Sortez d'ici. Ma mère pleurait. Mon père se leva. Furieux, Évariste. Est-ce vrai? Je restais cloué sur ma chaise. Le monde tournoyant autour de moi. Benjamin m'avait trahi. Ou libéré? La phobie interne me submergea, des années de répression familiale me poussaient à nier. Mais en voyant son visage vulnérable sur scène, je sentis une vague d'amour et de colère mêlée. Je me levai enfin, les jambes tremblantes, et montai sur scène à mon tour. Oui. C'est vrai. Dis-je d'une voix brisée. La salle retint son souffle. Benjamin est l'amour de ma vie. Papa. Maman. Je suis gai. Et je suis fatigué de mentir. Les réactions fusèrent, certains applaudirent. D'autres partirent en claquant la porte. Mon père me fixa. Les yeux emplis de déception, tu nous as trahis. Fils. Ma mère. En larmes. Murmura, pourquoi ne nous as-tu rien dit? Benjamin me serra dans ses bras sur scène. Mais le mal était fait. La fête se termina en désastre. Avec des invités divisés entre soutien et condamnation. Cette nuit-là. Seul avec Benjamin dans la chambre. Je l'accusai, tu m'as forcé la main. C'était mon choix. Il pleura, je l'ai fait par amour. Pour nous libérer. Notre étreinte fut désespérée. Mais les fissures étaient profondes. Les jours suivants furent un tourbillon de chaos émotionnel. La maison familiale, autrefois havre de paix, devint un champ de bataille. Mon père, rigide comme un pilier de la République, refusa de me parler, se retranchant dans son bureau avec des bouteilles de cognac. Ma mère, plus nuancée, vint me voir en larmes, Évariste. Comment as-tu pu nous cacher ça? Nous t'aimons. Mais c'est contre nos croyances. Ces mots, imprégnés de la culture catholique française, me déchirèrent. Benjamin, lui, resta à mes côtés. Mais nos disputes continuaient, j'ai agi pour le mieux. Insistait-il. Tandis que je répliquais, tu as détruit ma famille. Des appels affluaient, cousins outrés. Amis solidaires. Un oncle m'envoya une lettre virulente. Citant la Bible et la décadence parisienne. Benjamin reçut des menaces anonymes. Rappel de la homophobie latente en France rurale. Nous décidâmes de rentrer à Paris. Fuyant l'atmosphère toxique. Dans le train. Benjamin posa sa tête sur mon épaule, nous surmonterons ça ensemble. Mais intérieurement, je doutais. Était-ce une libération ou une catastrophe? À Paris. La vie reprit. Mais changée. Benjamin exposa ses toiles dans une galerie du Marais. Des œuvres inspirées de notre histoire aux corps enlacés sous des cieux orageux. Le vernissage fut un succès. Avec des amis LGBT nous félicitant pour notre courage. Mais un soir, un ex de Benjamin apparut. Un homme élégant nommé Julien. Ils discutèrent longuement. Et je sentis la jalousie renaître. Que voulait-il, demandai-je plus tard. Benjamin haussa les épaules, juste des nouvelles. Mais je ne le crus pas. Fouillant à nouveau son téléphone ou une erreur fatale. Je découvris des messages, Julien proposait une collaboration artistique à New York. Et Benjamin avait répondu, j'y pense sérieusement. La trahison me frappa comme un coup de tonnerre. Tu prévois de partir sans moi, hurlai-je. Benjamin admit, j'ai besoin d'espace. Évariste. Ton manque de confiance me tue.
La dispute culmina en une séparation temporaire, il partit chez un ami, me laissant seul dans l'atelier vide. Les nuits furent interminables. Hantés par des souvenirs, nos rires au Louvre. Nos promenades à Montmartre. Je réalisais alors la profondeur de mes erreurs, ma paranoïa avait empoisonné notre amour. Pendant cette pause, je confrontais mes parents par lettres. J'expliquais mon parcours, les années de silence. La peur du rejet. À ma surprise, ma mère répondit, « Viens nous voir. Nous devons parler. » Je retournai en Provence seul. Mon père, adouci par le temps. Avoua, j'ai eu tort de réagir ainsi. Mais c'est dur pour nous. Nous discutâmes des heures. Évoquant l'évolution de la société française, le mariage pour tous en 2013. Les combats pour l'égalité. Ma mère pleura, nous t'aimons tel que tu es. Ce fut un pas vers la réconciliation. Mais incomplet. De retour à Paris. Je cherchais Benjamin. Il était à son atelier. Peignant furieusement. Je t'aime toujours. Dis-je. Les yeux emplis de larmes. Il posa son pinceau, mais peux-tu me faire confiance? Nous passâmes la nuit à parler. Dénouant les malentendus. Il expliqua que Julien n'était qu'un collègue. Et que New York était une opportunité professionnelle. Pas une fuite. Allons-y ensemble. Proposa-t-il. Mais je hésitais. Attaché à ma vie française. Le climax inattendu survint lors d'une manifestation pour les droits trans à Bastille. Benjamin y participait. Et je le rejoignis. Soudain, une altercation éclata avec des contre-manifestants homophobes. Benjamin fut poussé, tombant au sol. La peur me submergea, je me précipitai, le protégeant de mon corps. Je ne te perdrai pas, criai-je. Cet incident nous unit plus que jamais, révélant la fragilité de notre monde. Mais un dernier secret émergea, Benjamin m'avoua qu'avant notre rencontre, il avait été impliqué dans une affaire de chantage avec son ex-politicien, qui menaçait de révéler des photos intimes. J'ai payé pour le silence. Mais il pourrait recommencer. Choqué, je compris ses peurs. Ensemble, nous décidâmes de porter plainte, affrontant la justice française. Les mois suivants furent une renaissance. Avec le soutien de mes parents, une réconciliation lente mais sincère. Nous affrontâmes les défis. Mon père, après des lectures sur l'homosexualité et des discussions avec un prêtre progressiste, vint nous visiter à Paris. Je suis fier de toi, fils, dit-il lors d'un dîner au bistrot, serrant la main de Benjamin. Ma mère envoya des recettes provençales. Symbole d'acceptation. Benjamin et moi renforçâmes notre lien, apprenant à communiquer sans secret. Pourtant, les épreuves n'étaient pas finies. L'ex de Benjamin, le politicien, refit surface avec des menaces. Nous engageâmes un avocat. Et l'affaire devint publique, un scandale mineur dans les médias français, soulignant les hypocrisies sociétales. Benjamin témoigna courageusement. Et je fus à ses côtés. Ensemble, nous sommes invincibles, murmura-t-il lors du procès. La victoire fut douce, l'homme fut condamné. Et notre histoire inspira d'autres couples gays. New York devint notre horizon. Benjamin accepta l'exposition. Et je décidai de le suivre, laissant derrière moi un poste d'enseignant pour une aventure. Paris sera toujours là, dis-je en emballant nos affaires. Notre départ fut émouvant, amis du Marais organisèrent une fête d'adieu.
Avec toast à l'amour libre. À New York. Dans un loft de Brooklyn. Notre vie fleurit. Benjamin peignit des séries sur l'identité française à l'étranger. Et je commençais un roman sur notre histoire, un hommage à la résilience. Mais un soir, sous les lumières de Manhattan, Benjamin s'agenouilla, Évariste. Veux-tu m'épouser? Les larmes aux yeux. J'acceptais. Notre mariage. Célébré à Paris un an plus tard. Réunis famille et amis. Mes parents. Émus. Dansèrent avec nous. Symbolisant le triomphe de l'amour sur les préjugés. Aujourd'hui. De retour en France. Nous vivons ouvertement. Notre histoire, pleine de conflits et de rédemption, nous a enseigné que l'amour vrai exige courage et pardon. Dans cette France en évolution, où les droits LGBT progressent, nous sommes un témoignage vivant, même les secrets les plus sombres peuvent mener à la lumière.